TP compte V1 BD. V1 BD. Et je vais faire un finish. Donc, je viens de créer le projet. Donc, on va faire la même chose. Sauf, au lieu de faire des bins, des Java class normales, non, on va faire plutôt des entities. Ça marche? Entity. OK? On va voir. غنحيد هذا سميت هذاك سميتو تي بي كونت. C'est ça. Comme Tazia. Donc, je vais commencer avec les bins. Mais les bins, au lieu d'avoir des Java classes, je vais avoir des entités classes. Vous voyez, des entités classes. Sinon, c'est inexistant ici. Vous devez faire other, persistence, entity. Alors, persistence, je clique sur persistence, entité classe, et je clique. Alors, ça s'appelle quand vous rappelez, package bin, vous vous rappelez de premier key SQL, la clé primaire, c'est ça, c'est quoi son type? C'est un string. Alors, je vais lancer la base de données, EasyPHP. Je vais établir une communication avec la base de données. Je viens de lancer la base de données. Donc, je clique sur administration. Je vais choisir nouvelle database connection. New database connection. Je vais choisir MySQL, puisqu'on pourra communiquer avec Oracle, avec SQL, avec SQL Server, etc., etc. Je vais choisir MySQL. Je vais créer une base de données qui s'appelle TP compte 21 BD. Ça, le nom de la base de données. Ce n'est pas nécessaire que ce soit le même nom du projet. C'est juste pour se rappeler au classe. OK? Donc, je vais voir mes bases de données. Administrateur, une la base de données. Donc, je vais ouvrir le PHP-admin. Le PHP-admin pour la gestion de la base de données. Donc, je vais créer une nouvelle base de données. Donc, nouvelle base de données. Le nom de la base de données. Créer. Je vais tester la connexion. Ça se passe. Donc, ça peut communiquer avec la base de données. Regarde, tester. Donc, je peux. Et ça fait. Donc, ça marche. Donc, finish. Ici aussi, je vais faire un finish. Donc, je rentre ici. Et je clique sur un finish. F9. باش نكوانسي الفيديو. ناري تكوانسا كاع نيت كوانسي الفيديو. Donc, on revient, si vous voulez. Donc, la classe compte a été créée, mais cette fois-ci, il s'agit bien d'une entité. Okay? Entité, c'est quoi? C'est une classe Java normale, susceptible de communiquer avec la base de données. Ça marche? Donc, alors, par défaut, il y a un auto ici. Auto, ça veut dire quoi? Vous voyez le generated value. La base de données a la possibilité de générer automatiquement des ID. 1, 2, 3, 4, on dit auto-increment. 1, 2, on incrémente automatiquement, ça marche. Ça, c'est pour les types long et int. Et c'est quoi mon type? String. Donc ça va donner une erreur. Generate value pour un string, ça ne marche pas. S'il y a ici un long, ça marche. Il va vous générer des ID. Ça marche. Donc je vais éliminer cette ligne-là via CTRL-E. Et je vais continuer. Donc private double salt. Quoi d'autre? Ça va être là. Je vais continuer. Private. À chaque fois que nous avons boolean ouvert. Private. À chaque fois. C'est coupé. Il a TP avec TP3. Coupé ou est-ce mais si vous voulez écraser, il faut être vigilant, s'il vous plaît.
Il ne faut pas écraser ça. Vous voyez le hash code equal, il ne faut pas l'écraser. Toujours il faut laisser hash code equal. Ok? Et c'est pas un rip, on va le faire un rip. Ok? Le solde ouvert, ça existe déjà. Et ça marche. Obligatoirement, vous devez avoir un compte ici. Un constructeur par défaut. Sinon, ça ne marche pas. Ça marche pas. Si vous n'avez pas un constructeur par défaut, c'est une erreur. Ça, c'est pas pour Java normal, non. C'est pour les entities. Mais Java normal, vous pouvez faire constructeur par défaut, comme vous pouvez l'ignorer. Mais pour les entities, obligatoirement, vous devez avoir un constructeur par défaut. Okay? Hash code equal. Si vous éliminez ça, ça pose problème. Ok? Je vais faire un CTRL F. Je vais dire, s'il vous plaît, CTRL H. Je vais dire remplacer le ID par le RIP. Replace all. Et ça marche. Allah, Allah, Allah. C'est-à-dire void fait ID. Si vous voyez le ID, c'est واضح معايا. Ok, ça marche. Maintenant, je veux compiler toString pour que ça soit la dernière. Et ça marche. Ça, c'est le compte. Maintenant, je veux faire compte service. Compte service, je veux copier-coller ce qu'on a déjà fait. Je vais créer un package service. Et je veux copier-coller ce qu'on a déjà fait. Mais, et s'il y a une petite différence, s'il vous plaît. C'est à ce niveau qu'on va commencer la communication avec la base de données. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, dans un premier temps, je vais éliminer find by rib, find by class. Je vais éliminer ces deux classes. On n'aura pas besoin de ces deux classes. Alors, je vais commencer, s'il vous plaît. Alors, ce qui est différent par rapport à ce qu'on a déjà vu, c'est que ici, je vais faire un extend abstract. Façade. Ah oui, tout d'abord, je dois copier-coller abstract façade. Alors, je dois le copier-coller. Au sein de service, je vais copier-coller. Je vais aussi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi cliquer ici sur les librairies. Je vais add library et je vais ajouter le librairie pour communiquer avec MySQL. Je vais voir abstract façade. Je vais faire une petite modification au niveau d'abstract façade. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir ici dans le persistence.xml. Je vais copier-coller cette ligne-là. Et je vais la coller ici. CTRL V, CTRL S. Ici, je vais faire abstract façade. Et je vais ici dire compte. Ça veut dire, s'il vous plaît, cette abstract façade, à quoi sert? C'est une classe qui permet d'ajouter, modifier, supprimer, trouver un élément dans la base de données. C'est vraiment la classe qui permet d'interagir avec la base de données. Ça marche? Donc, ici, il me demande, s'il vous plaît, de redéfinir le constructeur. Je vais faire comme ça. Je vais éliminer ça. Vraiment, pour le moment, c'est pas la peine de comprendre ce que je suis en train de faire. Par la suite, Inch'Allah, on va le comprendre. Okay? Mais dans un premier temps, il suffit de faire comme ça. C'est tout. Okay? À quoi sert? Comment ça marche? On ne va pas rentrer vraiment dans les détails. Alors, ouvrir compte. On va créer le compte. On va remplir le solde, le ouvert, le RIP. Mais par la suite, je dois créer dans la base de données. Donc, create. Donc, cette méthode create, ça permet de créer au niveau de la base de données. Ça marche? C'est une méthode prédéfinie qui a été fournie par Abstract Facade. C'est l'Abstract Facade qui l'avait définie. Qui permet d'enregistrer un objet dans la base de données. Ça marche? Aussi, il y a une méthode qui s'appelle edit, qui permet de modifier un objet dans la base de données.
Aussi, il y a une méthode find qui permet de trouver un objet dans la base de données. Aussi, il y a une méthode find all qui permet de trouver la liste des objets dans la base de données. Et ici, il y a une méthode remove qui permet de supprimer un objet à partir de la base de données. Ça marche? Donc, create qui permet de créer, edit permet de modifier, find permet de trouver, find all permet de trouver tous les éléments, et enfin, remove permet de supprimer un élément. Ça marche? Exemple, fermer compte. Après avoir modifié le ouvert, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la modification au niveau de là-bas, la base de données. C'est quoi la méthode qui permet de modifier dans la base de données? Edit, that's it. Je vais faire un edit. Donc ça permet de modifier la base de données. Je vais continuer. Et si on vient de modifier quoi? Le solde au niveau de l'objet Java. Maintenant, on doit le modifier au niveau de la base de données. Comment je vais faire? سير قول لي يا edit. Ça marche? La même chose, limiter. C'est ici que j'avais modifié le solde. Je dois faire edit. Ça marche? Et si je veux raffiner davantage, alors je vais raffiner ça. Au lieu de donner le compte, je vais simplement donner le RIB de compte. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher le compte tout d'abord dans la base de données. Et par la suite, continuer notre traitement. Comment je vais faire? Je vais faire quoi? C1 égale find. Et je donne le RIB. Ça permet de trouver carrément le RIB. Okay? Et je vais dire if C1 égale nul, ça veut dire qu'il n'avait pas trouvé dans la base de données. Je vais faire return moins 5. Ça marche? Et si c'est un else if. Et ça doit être le premier test à vérifier. Puisque si le compte n'existe pas, vous ne pouvez pas faire C1 point ouvert. C'est pas la peine. Okay? Et je vais continuer avec créditer de la même façon. Alors, on va créditer. J'ai là, non? Et si je retenais à moins 2. Ça marche? Ça marche, s'il vous plaît? Et maintenant, je vais tester ça. Alors, s'il vous plaît, je vais tester en utilisant GUnit. Je browse. Je vais dire, s'il vous plaît, teste-moi compte service. OK, finish. Alors, tester ouvrir. Alors, je vais essayer d'ouvrir EE1 avec un solde initial de 110 dirhams. Le expected result, ici, je n'aime pas expecter. Je vais simplement l'ouvrir, OK? Je vais supprimer ça, je vais supprimer ça, et je vais supprimer ça. Et aussi ça. Ça marche? Je vais simplement ouvrir le compte. Je vais commenter le taux. Pourquoi vous ne pouvez pas exécuter, débiter ou créditer sans avoir préalablement créé dans la base de données. Ça marche? Donc, je ne vais pas créer un seul, mais je vais plutôt créer plusieurs. Donc, ici, je vais créer EE2 avec un solde 300. EE3 avec un somme de 900. Donc, ça permet de créer. Ça marche? Donc, je dois commencer tous les autres tests. Je ne dois pas tester les autres. Dans un premier temps, je dois tester la création. Il faut remplir la base de données pour qu'on puisse travailler. Ça marche? Je vais commenter les taux. Ça marche? Maintenant, elle a dit EE1. Voilà 200. Shift F6, Alt F6 plutôt. Pas de problème. Et je vais vérifier ma base de données. Ça marche. Et je dois vérifier est-ce que ici ça marche. Ah oui, c'est ici. Vous voyez le table compte? Il vient d'être créé tout seul. C'est lui qui l'avait créé. Il a créé la table.
Et via le service qu'on vient de faire, vraiment, il a rempli au niveau de la base de données. Maintenant, on va tester crédité. Mais pour tester crédité débité, il faut commenter create. Ouvrir compte. Pourquoi? Parce que, imaginons qu'il va recréer un compte avec E1. Il va dire exception. Pourquoi? Parce que E1, c'est une clé primaire. Clé primaire doit être pas dupliquée. Ça marche? Donc, cette fois-ci, je vais commenter create et je vais décommenter tout le monde. Je vais revenir ici pour commenter ça. Pour commenter ça et décommenter tout ça. Maintenant, je peux tester crédité, débité. Alors, c'est qui qu'on va créditer? Alors, par exemple, ici, je vais créditer le compte. Fermé, on va voir fermé. Pas de problème. Alors, dans un premier temps, je vais créditer EE2. Avec un montant de 2. Le expect result, j'anticipe 1. Ça veut dire que ça marche. Ici, c'est 20 dirhams. Okay? J'anticipe que ça marche. Puisque 20, il a déjà du 100, la 100, ça marche. Et je vais faire fails, je vais l'éliminer. Débité. C'est quoi le montant de débit? Par exemple, 30. Expect result, j'anticipe 1. Et je vais exécuter. C'est pas Shift F6, c'est Alt F6. Sinon, il va vous afficher l'onglet, s'il vous plaît, ce que vous voulez, visualiser le résultat. Alors, le test crédité, ça marche. Il y a un problème ici, il y a un problème. Ici, il a anticipé 1. On a anticipé 1, but it was moins 5. Ah oui, moins 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le compte n'existe pas. Ah oui, oui, j'ai pas renseigné le champ, vous voyez. E2, par exemple. Donc, il y aura double crédité et un débit. Double crédité, puisqu'on a crédité la dernière fois, et maintenant, je vais créditer, encore une fois. Et un seul débit, puisque autrefois, débiter, ça ne marche pas. Comment? Qu'est-ce qu'il a, le E2? Le moins 5, ça veut dire quoi, moins 5? Ah, c'est EE2, c'est pas E2. Vraiment, le moins 5, ça veut dire que le compte n'existe pas dans la base de données. Effectivement, E2, ça n'existe pas E2. C'est EE2. Vous voyez? Vraiment, c'est EE2. Vraiment, notre service, ça marche. Et le warning, c'est logique. Donc, EE2. Maintenant, ça doit marcher. Maintenant, il va. Troisième fois, crédité. Il y aura 3 crédits. Vous voyez, هذاك 340 دابا بغيو لك 360. Ben non, Pokémon. ما عرفت كاع اشطر انا نكذب عليك. هو عاد. Donc ça marche. Donc 330, والله ما عرفت اشطر. On est en train de débiter, créditer le même compte. شي اشطرا. هذا ما تقيسوش دير هذاك. نديبيتيو هذاك ونقيسو هذاك الاخر فهمتي. On va débiter un compte et créditer un autre compte. Comme ça, le résultat est visuel, est plus visible. Donc 33 et 200. Okay, on va voir maintenant le résultat. 33 et 200. باقي ما تيكزيكوتاش. خصو يعطيك هنا خضير حتى يكمل هذا. عاد تمشي عند هذا. Vous voyez, 30, 50 et 100. Logiquement, vérifier, alors ça marche. Alors vraiment, ça marche. Alors, je vais tester find. Fermer plutôt. Alors, fermer, je dois tester sur un compte. Comment je vais faire? Je dois trouver un compte dans la base de données et je dois le fermer. Okay. Alors, je vais modifier fermer pour qu'il prenne simplement le ID de compte et non pas le compte à fermer. Okay. Ouais. Donc, je vais modifier la logique de compte. Alors, où est fermer compte? Et ça marche. Donc maintenant, je vais tester la fermeture. Alors, c'est impossible qu'il ferme puisqu'il y a du solde. Par exemple, je vais tester par exemple sur le compte EE2 par exemple. EE2. C'est impossible qu'il le fasse. Pourquoi? Parce qu'il existe.
Donc, qu'est-ce que j'anticipe, moi? Qu'est-ce que je dois anticiper? Faire mes comptes. Qu'est-ce que j'anticipe? Vous voyez, c'est quoi le type de retour? C'est quoi la valeur de retour? Vous voyez? Pour E2. Je regarde, c'est moins 5, moins 1, moins 2, 1. Hein? Comment? N? Non, c'est int, c'est moins d'un, moins 1, moins 2. C'est quelle valeur qu'il va donner? Sachant que je teste avec E2. Il va donner moins 2. Parce que le solde est différent de 0. Il va donner moins 2. Donc moi, I was expecting moins 2. Vous voyez, tous les tests, ça marche. Maintenant, si vous voulez fermer EE2 par exemple, si vous voulez fermer EE2, s'il vous plaît, ne faites pas surtout cette bêtise. Modifiez ici avec 0, le solde avec 0, et anticipez que GPA va le reconnaître. Il y a un problème. Normalement, si vous voulez modifier quelque chose, il faut modifier via la méthode edit, et non pas directement ici. Ça marche.